Juste pour vous parler en deux mots de la solution Azeton. Azeton, c'est quoi? C'est à la base un SDK et un dashboard, mais c'est une solution qui, en fait, dans un seul SDK, regroupe trois possibilités. La première, c'est en fait de comprendre l'expérience utilisateur, c'est ce qu'on appelle de l'UX Analytics, mais vous allez voir qu'il y a un ensemble de données collectées en fait dans l'application qui vont vous permettre de très bien comprendre en fait la façon dont les utilisateurs interagissent avec votre application. La deuxième chose, c'est de faire de l'optimisation d'applications mobiles, et là l'idée, c'est de créer des variantes, de faire des tests AB d'applications mobiles dans lequel en fait vous allez pouvoir modifier une application mobile qui est en production, qui est en déploiement dans vos et mes téléphones, etc. et faire en sorte de voir quelle variante fonctionne le mieux en fonction justement des résultats que vous allez avoir de l'utilisation de cette application, et de ce sans avoir à republier l'application ni à repasser par la validation des stores, ça se fait en temps réel. Et puis la dernière chose, c'est la notion de personnalisation de l'application mobile. Et cette notion de personnalisation, l'idée c'est tout simplement de dire, en fait avec les applications mobiles, vous n'avez jamais su autant de choses sur vos utilisateurs. Et en fait, vous n'en faites pas grand-chose aujourd'hui, à part peut-être envoyer quelques push notifications personnalisées. Et là, l'idée, c'est de dire, en fonction de votre profil client, en fonction de son contexte d'utilisation, en fonction de son lieu d'utilisation, vous pouvez créer aujourd'hui des applications mobiles qui s'adaptent automatiquement, de manière dynamique et temps réel, à l'environnement utilisateur et aux intérêts justement de ces utilisateurs. Et donc, je vais laisser la parole à David Ardin, qui est le CTO d'Azeton, qui va vous parler plus en détail de ces fonctionnalités. Bonjour à tous. Donc, comme l'a si bien dit Philippe, Azeton, c'est trois solutions donc, qui permettent d'optimiser, améliorer ainsi qu'analyser vos applications. Et ces trois solutions donc, se retrouvent dans un seul SDK, un SDK pour iOS, un SDK pour Android. Et si vous voulez, l'intégration et l'initialisation du SDK est très très basique. C'est-à-dire que vous l'intégrez, vous l'initialisez, et après avoir effectué ce processus, vous aurez la possibilité donc de voir ces données. Là, on a, donc, encore une fois, on remercie Julien Henry de nous avoir permis donc de montrer les screenshots de l'application Bazar Chic. Là, ce que vous pouvez voir, donc, c'est le comportement des utilisateurs dans l'application par rapport à un menu, donc le menu sliding. Donc, ce qu'on voit, c'est que les deux premiers onglets sont très très cliqués par les utilisateurs, mais on voit également donc que l'onglet notification est un onglet très utilisé. Ce qu'on peut voir à l'aide des heatmaps, c'est tout simplement sur la page donc, suivante, sur la page des notifications, on va voir donc quelles sont les options qui sont mises en avant donc, par ces utilisateurs. Vous voyez donc que la zone est un peu plus marquée que les autres onglets. Et cette visualisation en fait permet de voir donc le comportement des utilisateurs dans l'application. Ainsi que là, si vous voulez, sur cet exemple donc, de notre application de démo, sur une image dont l'utilisateur pense être zoomable vu les gestes qu'il effectue sur cette image, on va mettre en évidence donc que l'image dans l'application, elle ne l'est pas. Elle n'est pas zoomable, mais si vous voulez, l'utilisateur essaie de zoomer. Donc, ce qui met en évidence le fait qu'il manque une fonctionnalité, entre guillemets, sur cette page. Donc, les heatmaps permettent ça. À côté de ça, donc après la visualisation du comportement des utilisateurs dans l'application, nous avons aussi donc l'UX Analytics là qui se base vraiment sur les données récoltées dans les applications. Et donc de ces données, on va parler donc des gestes, des interactions de l'utilisateur avec l'application, donc tout ce qui est tap, double tap, press, enfin les slides et les zooms. Et si vous voulez, donc on va pouvoir en ressortir des données donc, qui vont vous montrer comment l'utilisateur utilise votre application. On a beaucoup de données, bien sûr, sont récoltées. On va récolter, donc, comme je vous ai dit, les interactions. On va également récolter donc, le parcours des pages, les temps de session. Et donc, si vous voulez, de ça, on va pouvoir ressortir des reports assez pointus qui vont vous montrer donc quels sont, comment l'utilisateur, donc comme je vous l'ai dit, utilise votre application. Là, pour exemple, on a un funnel donc de conversion. Donc, quel est le parcours de l'utilisateur avant qu'il convertisse dans votre application? Et si vous voulez, de ces données, donc de cette analyse du comportement de l'utilisateur, on va pouvoir ressortir des axes d'amélioration ou même des idées donc à valider. D'accord? Et pour les valider, on vous offre la possibilité donc de tester différentes variations de votre application. Ce à l'aide
donc d'un A/B testing visuel. Qu'est-ce que l'A/B testing visuel? Comme je vous l'ai dit au début, en fait, si vous voulez, le SDK, vous l'intégrez, vous l'initialisez, et vous n'avez plus rien d'autre à faire. Vous allez juste sur le dashboard, donc au niveau de l'application, un développeur qui intègre le SDK. Sur le dashboard, n'importe qui peut donc s'amuser à créer, merci, à créer donc des variations. Pour ça, donc d'un côté vous avez votre application, de l'autre le dashboard. D'accord? Il y a un mot de passe en fait qui vous permet donc d'activer le mode visuel sur votre application. Donc en saisissant le mot de passe, le mode visuel va s'activer. Et là, notre SDK va remonter donc la page active dans le dashboard. Comme vous pourrez le voir, sur la gauche, donc vous avez l'arborescence, une arborescence assez technique, donc des différents composants de votre page. Et au centre, donc la possibilité de mettre en surbrillance ces éléments, ces mêmes éléments. Et pour les modifier, il vous suffira juste donc de sélectionner, de cliquer sur un de ces éléments, et toutes les propriétés modifiables apparaîtront. Donc là, dans ce cas-là, nous allons modifier la couleur du bouton. Et j'en profite pour remercier également Nicolas d'Avandraloué de nous avoir permis donc de vous montrer ce dashboard. Et je tiens à préciser aussi que ça a été fait en production, mais on n'a rien cassé. Et donc là, on a modifié la couleur d'un bouton. On va également modifier donc le texte en rajoutant juste des parenthèses. Et comme vous pouvez le voir, tout cela assez simplement. On va également modifier la couleur du texte. Et donc, si vous voyez bien, les modifications que vous effectuez dans le dashboard sont affichées directement sur votre application, sur votre device, puis remontées donc dans le dashboard. Et en modifiant cette couleur, on va de nouveau valider. Vous allez voir la modification donc apparaître sur l'application. Et donc, dans ce cas, on va juste effectuer 3 modifications. Le nombre de modifications sur cette page sont illimités. Sur les pages en général, du moins. Donc, nous sauvegardons les différentes modifications que nous avons effectuées. Et on voit donc sur la gauche la variation par défaut et donc la variation B que l'on vient de créer. Après avoir créé ces variations, donc on va y affecter une conversion. Donc, dans ce cas, le clic. Et on sélectionne donc le bouton dont on a modifié la couleur comme conversion. Donc, vous pouvez le voir, très très simple. Donc, après avoir choisi notre objectif, on va donc saisir les données générales de ce test, donc un titre, une description pour qu'on se retrouve par la suite. On va pouvoir sélectionner donc la population cible de ce test, d'accord, et en sélectionner un échantillon. Puis répartir donc selon l'échantillon que l'on aura choisi, répartir cette population donc sur nos variations créées, puis cliquer sur le bouton Create. Nous aurons un récap donc des modifications effectuées, ainsi que la répartition, et il suffira juste donc de cliquer sur le bouton Publier pour que vos utilisateurs voient apparaître ces modifications, donc selon qu'ils soient dans la variation A ou dans la variation B, bien sûr. Il y en a qui verront donc la page par défaut de l'application et d'autres qui verront donc les modifications effectuées dans le dashboard. Là, je vous montre, si vous voulez, les fonctionnalités principales du dashboard. Donc, on est passé par les heatmaps, l'UX Analytics, l'A/B testing visuel. Et donc là, on a également, en fait, si vous voulez, l'A/B testing universel, où là, pour le coup, il vous faut taguer le code de votre application. Donc, précédemment, il vous suffisait d'initialiser, d'intégrer le SDK et de vous amuser avec donc le dashboard. Là, il vous faut taguer les éléments de votre application que vous allez vouloir modifier. D'accord? Donc, assez basique aussi. Donc, après avoir tagué, si vous voulez, les éléments dans votre application, on va récupérer dans le dashboard, vous aurez la liste de ces tags que vous avez intégrés à l'application. Vous en sélectionnerez un. Vous voyez, donc, comme pour l'A/B testing visuel, vous avez la liste des profils et donc le choix de la population cible de votre test. Et en dessous, vous avez donc différents types de variations que vous pouvez mettre en place. Donc, texte, couleur, image, mais surtout custom, dans lequel vous pouvez passer n'importe quelle donnée. Donc là, dans ce cas, par exemple, si vous voulez, on vous a montré l'exemple d'un changement de coordonnées d'un élément, donc changement de la position de cet élément, tout simplement. Et donc, juste pour revenir sur cette notion donc de profil,
si vous voulez, comme je vous l'ai dit, on vous a montré donc comment dirais-je, les solutions principales d'Azeton. Mais en fait, nous avons une architecture, donc un profile builder, un module qui va vous permettre, selon des critères spécifiques ou des critères amenés via votre CRM ou via des connexions avec des analytics, ça va vous permettre, si vous voulez, donc de segmenter vos utilisateurs donc en différents profils. Et donc comme je vous le montre, par la suite, vous pourrez donc soit déployer un test AB sur l'un de ces profils ou même filtrer les heatmaps là, que je vous ai montré au tout début, donc par profil, ce qui vous permettra en fait, si vous voulez, d'avoir une analyse un peu plus pointue donc de l'utilisation de votre application. Voilà, et juste peut-être pour conclure, le résultat c'est quoi? C'est que ça vous permet à la fois évidemment d'en apprendre beaucoup sur votre application, mais aussi de l'améliorer. Si on reprend le cas de Avant d'en louer, par exemple, vous voyez qu'il y a un certain nombre de choses, en l'occurrence que Avant d'en louer a testé, notamment leur barre d'action. Et le résultat, c'est quoi? C'est tout simplement que, en travaillant sur différentes options de la barre d'action de l'application, ils ont pu arriver à améliorer leur performance sur les gens qui ont contacté les agences de plus 36%, ce qui montre effectivement qu'en changeant de petites choses sur une application, on arrive à de grands progrès, ce qui est effectivement assez encourageant quand on y pense. Merci Philippe. Donc effectivement, ce que je peux ajouter, Philippe, c'est que les deux solutions sont disponibles en SaaS, donc ce qui permet de très rapidement mettre en place le produit, le SDK qui ne nécessite aucun tag, aucune modification de code, que ce soit celui d'Azeton ou celui de HPE. Et ces solutions, elles sont disponibles en SaaS avec une version d'essai 30 jours qui vous permettent rapidement de créer et de disposer de premiers éléments pour disposer de tels dashboards.